Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte l'histoire de une espèce de petit monstre. Simon, le petit dernier de la famille, en a assez. À la maison, tout le monde le surnomme Petit Monstre. Dès le matin, maman lui dit: Tu as encore fait des taches de chocolat sur ton pyjama, Simon. Tu pourrais faire attention, espèce de petit monstre. Puis, papa, ses clés de voiture à la main, s'impatiente. Es-tu prêt pour l'école, petit monstre? Et le soir, ça continue. Théo, son frère aîné, et Julie, sa grande sœur, n'arrêtent pas de traiter Simon d'espèce de petit monstre. Il s'approche de Julie, elle crie: Maman, l'espèce de petit monstre veut gribouiller sur mes cahiers, dis-lui de me laisser. S'il entre dans la chambre de Théo, celui-ci hurle: Va-t'en, espèce de petit monstre, tu vas casser mes maquettes. Et Théo repousse Simon, tandis que Julie lui dit tout bas: Tu seras privé de dessert, petit monstre casse-pied. Alors ce soir-là, Simon est très malheureux. Comme c'est triste d'être le petit monstre de la famille. Il court dans la chambre de ses parents et s'arrête devant l'armoire à glace. Mais il n'ose pas se regarder dans le miroir. Que va-t-il voir? Un gros pou noir, à tête de cachalot, aux oreilles d'éléphant, aux cornes de rhinocéros, aux pattes de crapaud? C'est alors que maman appelle: À table, tout le monde! Ce soir, il y a de la pizza et de la mousse au chocolat, tout ce que Simon aime. Simon éclate en sanglots. Un petit monstre comme moi n'a pas le droit à la pizza, encore moins à la mousse au chocolat. Je devrais manger les restes, se dit-il. Il entend alors papa s'exclamer: Où est donc passé Simon? Jamais à l'heure, ce petit monstre. C'en est trop. Simon ravale ses larmes et serre les poings. Ah, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Un monstre, oui, un vrai de vrai. Alors il se barbouille les joues et le menton avec la mousse à raser de papa, il se peinturlure le nez et les oreilles et le front avec le rouge à lèvres de maman, il enduit ses cheveux de cirage noir et les dresse en piquant avec le gel de Léo. Il met aussi ses dents de vampire et son collier en griffes de dragon, puis il s'enferme dans les toilettes. Là, il dévide 3 rouleaux de papier et s'entortille dedans, et maintenant, Simon le monstre ne bouge plus. Mais il entend maman parcourir la maison en appelant: Simon, mon ange, où es-tu? Viens vite dîner. Il entend papa fouiller le garage, le jardin, en suppliant: Mais Simon, mon chéri, sors de ta cachette, on s'inquiète. Il entend Julie et Théo se disputer. Espèce de chipie, c'est ta faute si notre petit frère a disparu, tu lui as encore dit des méchancetés. C'est plutôt à cause de toi, Théo. Tu l'as encore bousculé, espèce de grosse brute. Alors Simon sort des toilettes, à cloche-pied. Aussitôt, papa et maman, Théo et Julie l'entourent et le déroulent en riant. Tiens, c'est Halloween aujourd'hui, les momies sont de sortie. Je suis pas déguisé, s'écrie Simon. Vous me traitez tout le temps de petit monstre. Alors je suis devenu un vrai. Maman serre Simon très fort dans ses bras. Mais non, tu restes le petit monstre chéri de notre famille de monstres. Mon joli monstre à moi, la maman monstre qui s'énerve trop souvent après les autres monstres. Eh oui, dit papa. Il m'arrive aussi d'être un grand monstre, qui dit des vilains mots quand l'évier est bouché ou que la voiture refuse de démarrer. Puis montrant Théo et Julie, écroulés de rire, il ajoute: Quant à eux, ce sont 2 moyens monstres qui n'arrêtent pas de se disputer et de t'embêter. Simon éclate de rire et vite, il retire ses dents de vampire et court se débarbouiller. À table, il engloutit 2 parts de pizza et 3 portions de mousse au chocolat. Théo et Julie aussi. Eh oui, ce soir, les enfants de la famille ont beaucoup d'appétit. Un appétit monstre, quoi. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.